Alors, nous allons maintenant aborder plus concrètement la notion d'écoute du facilitateur. Alors, je l'ai positionné finalement après avoir vu tous ces points-là. J'aurais pu d'emblée parler seulement de l'écoute du facilitateur, qui est pour moi la clé de ce métier. Ce qui est important dans la facilitation, c'est d'écouter ce qui est dit, mais aussi, et je dirais même surtout, d'entendre ce qui n'est pas dit. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce qui n'est pas dit. Je parle d'écoute réceptive. Alors c'est marrant, j'entends beaucoup parler d'écoute active. J'ai fait une formation de coaching systémique, je vous en parle, qui est vraiment bluffante avec Alain Cardon, qui lui parle d'écoute réceptive. J'ai beaucoup aimé cette notion. L'écoute active, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'écoute pour agir. L'écoute réceptive, ça veut dire que je mets en place un contexte de pleine écoute, où je laisse toute la place au groupe pour se mouvoir avec lui-même. Et on peut se dire que c'est anecdotique, mais dans notre monde actuel, où on est surchargé de sollicitations et on nous encourage à réagir constamment, créer un temps, un espace, accorder à un groupe un espace de pleine écoute et de nous être là pour écouter pleinement ce qui est dit, vous pouvez pas imaginer à quel point ça a de la valeur. Et à quel point, ne serait-ce qu'être là, fait avancer un groupe. Vous savez, c'est comme le fait d'aller chez le psy toutes les 2 semaines. Simplement d'avoir ce temps-là toutes les 2 semaines et d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous écoute pleinement, sans chercher à commenter, à donner des conseils, etc. C'est précieux. Donc soyez à l'aise aussi, je le disais au tout début, que le facilitateur, un bon facilitateur, on le reconnaît parce qu'on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Soyez à l'aise aussi à vous dire, finalement, à être à l'aise avec le fait, à un moment donné, de ne pas être utile dans l'animation d'un temps collectif. Et à plutôt être d'abord en posture d'écoute et de non-agir, d'être à l'aise avec les silences, etc. Et à partir de cette base-là, de vous dire, ok, à quel moment je dois agir? Et plutôt d'agir de manière, je parle un petit peu d'acupuncture dans ces moments-là. Ne pas chercher à agir tout le temps pour se prouver qu'on mérite d'exister, etc. Le fait déjà que vous ayez organisé ce temps, que vous ayez pensé un déroulé, que vous soyez là pour écouter le groupe, c'est énorme. C'est énorme. Et d'agir du coup que quand il y en a besoin. Et on verra du coup comment. Alors, écoutez, observez. Écoutez quoi? Observez quoi? Je vous montre ce chiffre-là. Alors, peut-être que certains le connaissaient déjà, mais moi qui me parle pas mal. Le poids, quel est le poids des différents éléments de la communication dans le message qui est transmis? Eh bien, on se rend compte que les mots, juste les mots, c'est 7%. Le ton, le timbre et les intonations, 38%. Et l'expression du groupe, le langage corporel, les énergies, c'est 55% du poids du message qui est passé, de l'influence qu'on peut avoir dans une communication et un groupe. Ça, je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Je vous enjoins du coup à être à l'écoute de ce qui se passe dans le groupe. Et pour ça, la posture physique est importante. Je vois des facilitateurs qui souvent, par exemple, ils vont travailler avec des canevas, avec des post-it, vont se mettre face au post-it, face au canevas. Quelque part, le message envoyé, c'est « Ok, le contenu est super important et le post-it, c'est le plus important. » Non. Le post-it, c'est l'affaire du groupe. Le contenu, c'est l'affaire du groupe. Et ça, ils gèrent mieux que vous parce qu'ils sont experts. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à eux dans le groupe. Donc, je vous invite finalement à vous retourner dès que vous pouvez, mettre dos au canevas et regarder le groupe. Et regarder ce qui se joue dans le groupe. Sinon, vous allez louper l'essentiel. Alors, donc après ce point sur l'écoute, alors par rapport à ça, la meilleure façon de faire, c'est d'essayer, alors dans votre quotidien, ça peut être dans l'animation de temps collectif, pourquoi pas dans des repas de famille, d'essayer d'être un petit peu plus en retrait, un petit peu plus en écoute, un peu moins en intervention. Essayez ça. Juste voilà, je suis en pleine écoute, attentive, sans intention. Il y a ça aussi, il y a cette notion derrière le non-agir, de non-intention. J'écoute pleinement ce qui se passe et je vais m'amuser, pourquoi pas, à aller observer ces différents éléments. Voilà, qu'est-ce qui est dit, comment c'est dit, quel est le vocabulaire qui revient, quel est le ton. Et juste, vous savez, pour ceux qui font de la méditation, ils pourront s'appuyer là-dessus, c'est simplement noter qu'est-ce qui est dit. Simplement noter quel est le ton, le timbre, sans chercher derrière à partir, à se déconnecter, à se dire mais qu'est-ce que ça veut dire sur le groupe, sur le repas de famille, etc. Et d'observer juste ce qui est fait dans les gestes, le langage corporel, les énergies qui sont véhiculées. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça. Essayez de mettre un peu plus d'écoute et de présence, d'observation, de non-agir dans votre quotidien.